Cette vidéo est probablement l'une des plus importantes que j'ai jamais faites. Et ça commence par simplement comprendre que vous êtes naturellement porté à procrastiner. Non, je parle pas de repousser le lavage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vêtements propres à porter ou de remettre la salle à demain, alors que vous vous étiez promis d'y aller aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que vous avez été destiné à procrastiner d'une manière différente et dans un sens plus profond. Vous voyez, vous aspirez aux résultats finaux des décisions qui sont pas toujours judicieuses, que les circonstances vous ont poussé à prendre au fil des années. Vous rêvez de lancer votre propre marque de vêtements depuis des décennies, mais vous n'arrivez jamais à passer à l'action. Les prix augmentent, les taxes montent en flèche, mais vos revenus stagnent et votre temps malheureusement s'épuise. Pourtant, ça devrait pas être le cas. Il y en a des étapes à suivre pour sortir de cette situation. Et à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement comment concrétiser les idées que vous avez enfin et faire une grande différence dans votre vie avec cette marque qui vous trotte dans la tête depuis toujours. Donc restez avec moi. Je vous informe dès maintenant, ce que je viens pour vous dire dans cette vidéo, ça peut paraître très bête. Mais croyez-moi, ça va faire toute la différence et je vais vous expliquer pourquoi. Mais premièrement, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a personnellement arrivée. J'avais une cliente potentielle qui m'a contactée en 2021 pour un projet. Mais à un moment donné, elle a disparu. Et là, elle vient de me recontacter en 2024 pour le même projet parce qu'elle a vu mes vidéos YouTube. On a commencé à discuter le projet encore une fois et au cours de notre discussion, je la demande quand est-ce qu'elle veut exactement lancer sa collection. Elle me dit, et d'ailleurs c'est le cas de pas mal de mes clientes potentielles, j'ai pas de saison fixée, et si j'arrive pas à tout finir pour cette saison, je rapporte le lancement à la saison d'après. Mais on va travailler sur une collection d'été. Les articles sont des articles d'été. Les matières sont d'été. Les couleurs, sont d'été. Comment pensez-vous que vous pouvez lancer une collection d'été en hiver? Elle me dit simplement, si nous pouvons pas, nous pouvons reporter à la même saison de l'année prochaine. Bref, si vous avez décidé à créer votre propre marque de vêtements, qui est par une grande chose votre cas, puisque vous avez cliqué cette vidéo, permettez-moi de vous dire quelque chose que vous n'aimerez probablement pas entendre de ma part. Si vous voulez commencer à créer et vendre vos propres créations, sachez-vous, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un truc à faire de temps en temps ou bien lorsque vous vous sentez inspiré. Parce que la décision de créer sa marque va changer votre vie à l'infini. Et spécialement si vous êtes un salarié, que vous avez un style de vie à 100% séparé du travail. Parce que créer une marque, ça demande dans un premier temps une conscience de qu'est-ce que c'est créer et gérer une marque. Cette conscience-là doit être suivie par une prise de décision responsable de qui est vous, où vous êtes et où vous voulez aller dans un X temps. Et notez ça, commencez votre marque par contacter des gens en demandant des devis sans avoir aucune idée de qu'est-ce que vous faites et puis vous laissez tomber après un certain temps, croyez-moi, vous n'allez rien commencer. Et parlons de la prise de décision un petit peu. Si vous disiez, voilà, je veux lancer ma propre marque de vêtements après un certain temps. Après que je trouve le bon manufacture. Ou bien après que je trouve le meilleur fournisseur. Vous n'allez jamais commencer. Attends. Je ne vous dis pas que vous devez faire n'importe quoi juste pour vous lancer. Mais essayez de faire ça plutôt. Commencez par faire vos recherches selon votre projet particulier. Combien ça doit prendre du temps, de budget et d'efforts pour que vous vous lancez et organisez-vous à cette base et pas le contraire. Je vous explique. Généralement, si c'est votre première collection, vous pouvez estimer une période de 4 à 6 mois pour passer de l'idée initiale vers la production. Ou bien au moins au prototype final si vous choisissez de ne pas commander des stocks dès le départ. Puis, définissez votre saison. Par exemple, là, on est dans la saison printemps-été 2024. Et moi, par exemple, les collections que je suis en train de développer actuellement avec mes clientes sont des collections automne-hiver 2024. Donc, par exemple, si vous voulez vous lancer et que vous n'avez pas encore commencé, ne pensez pas à lancer une collection pour ce printemps-été. Non. Et ce sera parfait si vous définissez une date précise. Et là, on va commencer à planer notre projet à la base de cette date et pas le contraire. Et là, par exemple, si on a une collection qui doit être lancée en septembre, on va pas dormir jusqu'à juillet après commencer à courir. Il y a des tâches bien précises qu'il faut accomplir pour finalement atteindre notre lancement de projet à cette date. Il nous faut donc déterminer combien de temps va nous prendre telle tâche. La première étape, et d'ailleurs essayez de noter avec moi. Une première grosse étape, je peux l'appeler étude et conception. C'est là où on fait notre étude de marché pour déterminer quel est notre consommateur idéal. Et à la base de ce consommateur, on va commencer à développer notre concept de marque et notre univers, créer notre mood board et par la suite les dessins de la collection qui répond exactement aux besoins de ce ou bien notre consommateur idéal. Et cette étape seule peut vous prendre facilement
vers 1 et 1 mois et demi. Puis la deuxième étape, c'est celle du développement produit. Et c'est ce que je fais personnellement pour aider mes clientes. Donc dans cette étape-là, on parle surtout de la création de dossiers techniques de production, de la construction du patronage des modèles, de la gradation, etc. Donc ce travail technique que vous avez besoin pour pouvoir produire votre collection. Donc si vous avez déjà arrivé à ce stade dans la création de votre collection et que vous avez besoin de mon aide pour pouvoir passer à la production, vous pouvez me contacter dans le premier lien dans la description et je vais revenir vers vous dès que possible. Donc cette étape aussi peut vous prendre 1 à 2 mois selon la taille de votre collection afin de finaliser ce processus et de passer à l'étape du prototypage. Après, on a bien évidemment le prototypage et la production. Et là, on part généralement de 1 à 2 mois. Et si aimeriez-vous se lancer avec la précommande, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément produire les stocks avant de se lancer et commencer à avoir des commandes, donc là, il vous faut que finaliser le prototype final. Et par conséquent, ça peut vous prendre moins du temps. Par contre, si on parle de la production, 2 mois, voire même plus parfois, je pense que c'est une estimation réaliste. Et d'ailleurs, ces délais que je viens de vous citer sont des délais d'exécution. C'est-à-dire, pour pouvoir finir votre tâche, vous devez trouver la personne concernée beaucoup plus avant. Et il y en a qui vont me dire, par exemple, j'arrivais pas à trouver la bonne personne, par exemple une manufacture, dans telle durée. Et là, ce que je peux vous dire, c'est simplement question d'effort. Si vous avez contacté 2 ou 3 manufactures, ça veut dire que vous devez contacter 10 afin de trouver celui qui représente exactement votre image de marque et celui qui va exécuter le projet de la manière qui vous convient. Et afin d'atteindre votre lancement de projet et de ne pas tomber dans la procrastination, après que vous allez perdre votre effort, votre argent, faire la moitié du processus et puis s'arrêter parce que vous avez raté votre période de lancement, que vous, 1, considérez attentivement la chronologie du projet après avoir prendre une décision conscience. Et la deuxième chose, qui est pour moi, si vous ne la faites pas, ne jamais penser à se lancer dans la mode, c'est l'apprentissage. Et là, je ne veux pas dire aller étudier dans une école de mode ou bien payer des cours en ligne en milliers d'euros. Eh bien, si vous pouvez, c'est parfait déjà. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est éduquez-vous tout simplement. Cherchez sur YouTube sur comment les vêtements sont-ils construits. Quelles sont les étapes majeures? Comment ça se fait la coupe? Comment ça se fait la broderie? Quelles sont les parties responsables pour quelles tâches dans ce processus? Connaissez les spécialités. Ne contactez pas une personne et lui demandez de faire tout pour vous sans savoir exactement qu'est-ce qu'elle fait. Parce que moi, par exemple, je reçois chaque jour des messages des personnes qui n'ont rien fait encore et qu'elles veulent que je le fasse tout pour eux. Mais en fait, je ne suis pas en mesure pour le faire. Par exemple, je suis modéliste. Donc la partie stylisme, ce n'est pas mon métier. Même si je veux, je ne peux pas. Je ne suis pas la meilleure en stylisme. Même si je sais par cœur comment créer des collections. Mais en fait, je ne suis pas la meilleure pour vous offrir ce type de service. Donc l'idée, c'est éduquez-vous. Sachez quelle est la personne responsable de quelle tâche et apprenez-vous plus des spécialités. Donc si vous ne déterminez pas votre point de départ, votre chemin, ainsi que votre destination finale, vous allez le rendre très difficile pour y arriver. Donc ne soyez pas comme ma cliente qui m'a contactée en 2021 pour un projet qu'elle a encore l'envie de le procrastiner pour 2 autres années. Et si vous avez arrivé juste ici, ça veut dire que vous avez véritablement l'envie de lancer votre collection. C'est pour ça que je pense que cette playlist-là va être très utile pour vous. Parce que là où je partage avec vous plein de conseils et d'astuces qui peuvent vous aider directement pour pouvoir créer et lancer votre propre collection.